vocal le plus réaliste et le plus polyvalent qui soit. 11 offre les voix les plus convaincantes, les plus riches et les plus réalistes. Bon, je viens de trouver un outil trop drôle. C'est un logiciel de synthèse vocale ultra performant pour les créateurs qui cherchent des outils pour raconter des histoires, donc le storytelling. Je te propose qu'on regarde concrètement qu'est-ce que ça peut nous apporter. C'est parti. Bon, je te présente ici 11 Labs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ça en anglais, je l'ai traduit et voici ce que ça donne. C'est un logiciel de synthèse vocale ultra réaliste, ultra polyvalent et ça offre des voix convaincantes aux créateurs et aux éditeurs qui cherchent des outils performants pour raconter des histoires. Donc du coup, regardons un petit peu ce que ça donne en français, parce qu'en anglais ça marche hyper bien, mais regardons en français. Le logiciel de synthèse vocale le plus réaliste et le plus polyvalent qui soit. 11 offre les voix les plus convaincantes, les plus riches et les plus réalistes aux créateurs et aux éditeurs qui recherchent les outils les plus performants pour raconter des histoires. J'adore, je trouve ça vraiment trop décalé, trop drôle. Donc voilà, en français aujourd'hui, ça marche plutôt bien, mais alors par contre, faut pas être gêné avec le côté voix américaine. Ça me fait trop rire, on dirait un pote de New York, donc vraiment, il faudrait que je lui envoie ça parce que c'est exactement son accent. En anglais, ça marche ultra bien. En français, à voir, à part si tu as envie de rajouter un petit côté caliente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, notre cher ami, à quoi ça sert, comment concrètement on peut l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Donc, il m'a répondu, c'est une accessibilité pour les personnes atteintes de déficience visuelle, trop bien, assistance vocale dans les voitures, application pour personnes âgées, annonce dans les gares et les aéroports, enseignement à distance, édition audiovisuelle, trop bien, assistant personnel, application pour personnes atteintes de troubles de la parole. Et je lui ai demandé, et concernant le business, et il m'a répondu, ça peut t'aider pour un service clientèle automatisé, marketing vocal. Donc ça, c'est vraiment avoir des publicités qui sont audiovisuelles plus attrayantes et interactives. Donc ça, c'est hyper intéressant. Formation en entreprise pour créer des formules de formation, présentation, programme, certification. Voix off aussi pour les vidéos d'entreprise. Ça, c'est trop bien. On verra dans quelques instants comment moi je vais l'utiliser pour mon business. Ici, application pour personnes atteintes d'handicap, automatisation des process, ça ultra intéressant pour par exemple retranscrire les réunions, l'enregistrement de notes des réunions ultra bien et accès vocal aux données. Donc ça, c'est par exemple si tu as envie que tes employés, ils accèdent à des données importantes en utilisant leur voix et ça peut améliorer la productivité, ça c'est chouette, et la sécurité des données. Donc hyper important. Donc dis-moi un petit peu comment toi tu l'utiliserais. Dis-le-moi en commentaire, partage tes idées. Je suis sûre que tu es ultra créatif et que tu as plein d'idées trop bien à partager. J'ai réfléchi à ce que ça m'aurait apporté, par exemple à l'époque quand je faisais mes études de droit. Clairement, j'aurais tué pour avoir un outil comme ça qui reprend l'écrit et me le dit oralement, parce que quand j'étais en études de droit, j'avais besoin de travailler ma mémoire auditive et aussi ma mémoire visuelle. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je cherchais des outils, mais il n'y avait pas, ou moi, pendant que je lisais mon texte, il y avait en plus une voix pas trop robotique, si possible, ce serait bien. Bon là, avec un petit accent américain, ça m'aurait trop fait marrer, j'aurais adoré. Peut-être que j'aurais même mieux enregistré. En fait, vraiment faire travailler ces deux mémoires. Et aussi, là, maintenant, dans mon business, honnêtement, la création de contenu, c'est un truc que je vais utiliser clairement dans tout ce qui est podcast, les voix off, pour mes Reels, par exemple, mes vidéos YouTube, à voir un petit peu comment l'utiliser. Mais en tout cas, niveau création de contenu, ça m'a l'air d'être un outil ultra puissant. Et maintenant, je vais te montrer un truc ultra cool. Il peut faire donc l'accent américain, comme je viens de te le montrer, mais il peut faire aussi des choses de dingue. Avant, il pouvait juste lire et maintenant, il peut faire des émotions. Donc, je te laisse écouter. Il y en a 4. Il y a happy, amusé, fâché, triste. Écoute bien, c'est incroyable. On dirait vraiment quelqu'un. We finally did it. Mission accomplished. Our enemy has finally been destroyed. Oh, this is just wonderful. Well done, team. Tu sens les émotions dans la voix. C'est pas du tout robotique. On dirait vraiment quelqu'un. Bon, regardons un AI qui est amusé. À quoi ça ressemble? This is just hilarious. So funny. On dirait qu'il se fout vraiment de notre tronche. Bon, allez, énervé. Blah, blah, blah. You never listen to me and you just keep talking. When will you finally listen to what I have to say? Ouais, ça, pour les livres audio, ça va être une tuerie. Ce sera plus du tout l'auteur qui aura besoin de le lire ou même quelqu'un qui est payé. Ce sera l'AI qui va faire ça directement. C'est une folie. Bon, et triste, qu'est-ce que ça donne? I'm just so sad and down. I don't think I'll come to the party. I'm feeling terrible today.
Waouh, c'est incroyable. L'intonation et le mood, vraiment l'émotion dans la voix, c'est extraordinaire. T'en penses quoi, toi? C'est dingue, non? Alors du coup, est-ce que c'est un outil que je vais utiliser dans mon business? Ouais, clairement. Je pense que c'est vraiment intéressant, surtout la direction dans laquelle c'est en train d'aller. D'ailleurs, 2 millions viennent d'être injectés dans cet outil-là. Eleven Labs, donc c'est vraiment un outil qui va continuer d'évoluer, qui a des investisseurs derrière. Donc ça montre que c'est un bon outil qui va vraiment exploser. Et donc clairement, je vais l'utiliser pour tout ce qui est retranscrire mes idées, retranscrire aussi toute ma création de contenu. Vraiment, c'est quelque chose que je vais utiliser principalement pour la création de contenu, que ce soit, comme je le disais, pour mes reels, pour mes vidéos, pour mes podcasts. Et toi, alors, est-ce que c'est le genre d'outil que tu utiliserais dans ton business? Dis-le moi en commentaire. Maintenant, j'ai un autre truc à te montrer du même outil, tu vas halluciner. As an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses parce que c'est un truc de dingue. Là, c'est mignonnet, c'est gentil. On a juste changé la voix. On a mis la voix, bah tu l'as vu, hein. Il y a DiCaprio qui est en train de parler et on met la voix de Kim Kardashian, de Steve Jobs, etc. Mais il y a des choses qui vont beaucoup plus loin aujourd'hui. Il y a les deepfakes, on appelle ça. Donc ça veut dire que tu mets la tête de quelqu'un et tu mets un autre message. Donc ça veut dire que les lèvres bougent comme s'il est en train de dire un autre message alors qu'en fait il est en train de parler d'un complètement autre sujet. Et ça, les gouvernements aujourd'hui peuvent pas nous protéger contre ça, contre toutes les arnaques qui vont arriver avec ça. Ma mission, c'est vraiment de vous protéger de ça. Faites attention, il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'arriver avec l'intelligence artificielle, mais il y a aussi les dérives, comme toujours l'histoire nous a montré que bah voilà, il y a toujours des dérives. Et les gouvernements aujourd'hui peuvent pas nous aider parce que ça va trop vite. À l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas, ils ont pas eu le temps de légiférer, à part la Chine qui vient de légiférer comme quoi les deepfakes, donc ceux qui usurpent l'identité de quelqu'un, qui mettent un autre message, c'est passible de crime. Donc vraiment, en Chine, ils rigolent pas. Mais l'Union européenne, par exemple, n'a pas encore légiféré là-dessus. Aujourd'hui, les gouvernements, on peut pas trop compter dessus. On peut pas compter sur le fait qu'ils nous protègent. Donc faites attention à vous. Je parle en connaissance de cause. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un bachelor en droit, un master en droit. J'ai aussi fait l'école d'avocature à l'université de Genève et j'ai aussi de l'expérience dans le domaine. Et quand j'analyse la législation sur l'intelligence artificielle, il y en a pas. Et la Commission européenne a proposé un règlement déposé le 21 avril 2021, mais depuis, il se passe pas grand chose. D'ailleurs, on aimerait bien savoir où ça en est. J'ai eu la chance d'avoir Misha qui m'a présenté vraiment l'intelligence artificielle, qui m'a montré la puissance du truc. Moi, au départ, j'étais un petit peu réticente. Je me disais, encore une tendance de plus, quoi. Ça y est, comme les cryptos, les NFT. Mais en fait, quand on voit les trillions de dollars qui sont injectés dans l'intelligence artificielle, c'est pas qu'une tendance, c'est vraiment une révolution qui est en cours là maintenant. Et vu que j'ai accès à cette information, j'ai vraiment envie de te la partager pour partager avec toi les outils, les choses extraordinaires qui sont en train de sortir, mais aussi te dire de faire attention aux dérives qui vont arriver avec l'intelligence artificielle. Si ça t'intéresse de savoir un petit peu intelligence artificielle versus gouvernement, est-ce qu'on est protégé? Dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo dans ce sens-là. Et sinon, si t'as aimé la vidéo, lâche un pouce et surtout partage tes idées en commentaire avec moi pour me dire un petit peu comment toi tu utiliserais cet outil pour ton business ou pour ta vie en général. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui connaît pas encore la puissance de cet outil. Bien sûr, abonne-toi, active aussi les notifications parce que tous les dimanches, il y a des pépites sur l'intelligence artificielle qui vont sortir. À bientôt, bye bye.